Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo hein, parce que j'avais beaucoup de travail sur des moteurs entre autres. Je vais faire une vidéo sur le changement du vilebrequin sur le moteur qui est derrière, mais tu vois le moteur il est déjà fermé, donc du coup bah c'est fait. Et j'en profite, je vais faire une petite vidéo du coup pour pas rester inactif trop longtemps sur la prise de diagramme. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser du matériel électronique que vend Tournoi Racing, un DG1, donc je vais t'expliquer tout ça. DG1, donc c'est ça. Qu'est-ce que c'est-il? Donc c'est une boîte en bois, bon moi j'ai mon petit logo et ça a été gravé pour moi. Donc à l'intérieur t'as quoi? T'as une règle avec un indicateur qui t'indique la rotation en degrés. Hop là, de l'autre sens ce sera plus simple. Voilà. Donc quand tu tournes, tu vois, ça fait varier les degrés. Ensuite, tu as une pince là qui a été faite pour bloquer. Tu vas voir son utilité tout à l'heure. Et voilà. Donc ça te permet de mesurer tes diagrammes de manière électroniquement. Allez, j'ai oublié. Donc avant, j'utilisais ça, hein. Ni plus ni moins, un disque à graduer. Le truc standard quoi. Mais bon, une fois qu'on a goûté à l'électronique, on n'a plus trop envie de s'emmerder avec ça. Alors déjà pour mesurer tes diagrammes, ce qu'il faut c'est que tu te mettes ton cylindre en place. Donc moi j'ai fait des petites rondelles en aluminium là pour serrer. D'ailleurs c'est pas serré. Hop. On a besoin que de 2, hein. En 3 ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre les 4. Pas besoin de serrer comme un débile. Pour ce qui est les joints en dessous, à toi de régler avec ta hauteur de squish et donc ton volume de culasse que tu souhaites. Donc là en l'occurrence c'est un 96 WR et il est à 0,77 de squish. Donc maintenant je vais installer l'ensemble. Il faut pas grand chose, donc tu as le DG1, une douille de 21 et moi je me suis fabriqué une rondelle en aluminium pour le caler et une vis. Donc pour la mise en place, tu vois la douille de 21, ça hoche un petit peu sur l'écrou. Donc Yonem m'avait conseillé de mettre ni plus ni moins que un bout de gant en plastoc. Comme ça réduit complètement le jeu. Tac. Là, on rentre dans la douille. Et donc ensuite l'entretoise va derrière. Visser sur le carter. Tac. Pas besoin de serrer comme un fou. Tac. Ensuite on vient verrouiller l'ensemble. Comme ça ne bouge plus. Tu peux voir que quand je tourne, bah, ça fait varier le diagramme. Donc maintenant pour la mesure en elle-même, il te faut ça, un jeu de cale. Un jeu de cale, il faut une cale. Moi c'est ce que je recommande. Hein. Il y a des gens qui mesurent à l'œil. Moi je mesure avec une cale. Donc je prends une cale de 0,1. C'est celle-ci. Hop. Et je vais te montrer comment je fais. Donc ce que je te conseille, le jeu de cale, tu vas voir à quoi ça sert. Merde, putain, si je mets mon doigt devant, on va rien voir. Hop, c'est de venir fermer ta lumière avec ton jeu de cale et de tourner le vilebrequin. Donc une fois que tu es dans cette position là, il faut que tu appuies sur la remise à zéro de ton appareil digital. Donc une fois que c'est fait, tu fais une rotation par le bas. C'est avec tout ton temps d'ouverture qui va définir donc ton diagramme. C'est ça le diagramme, c'est le temps d'ouverture de la lumière pendant un cycle. Et rebelote quand tu arrives en haut. Tu viens remettre ta cale et là tu lis ta valeur directement. Donc là en l'occurrence 194,2 degrés. Donc là rebelote, tu te mets à 0 pour mesurer l'admission. Tac, tu tournes. Et là tu mesures sur le transfert avant 136 degrés. Et on va mesurer sur l'auxiliaire 135 degrés. Donc voilà, donc pour la prise de diagramme, petit tutoriel fini. Donc tu vois, il n'y a rien de compliqué. Bon là c'est un matos électronique, mais tu peux remplacer ça par un disque, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Le but c'est de mesurer ton temps d'ouverture des lumières, que ce soit d'échappement ou d'admission. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à la prochaine. Ciao!